Guillaume Soro que tu vois, n'est-ce pas? C'est notre fétiche. Nous, on a une conviction. On a ça dedans. Mais toi, là, ta grosse tête, il n'y a rien dedans. Sur ton caleçon qui est gros, sinon, il n'y a rien dedans, Zasso. C'est moi qui parle ça. Il n'y a rien dans ton caleçon. Il n'y a rien. Moi, ta place, là. Moi, ta place. Ta mère que tu as créée, là, pour un parti politique, là. Je te mets ici au défi de montrer 10 membres que tu as eu depuis que tu as Côte d'Ivoire. C'est toi, ta femme et tes enfants qui sont adhérents. Personne ne va te suivre. Parce que tu es un mouton politique, tu es une honte politique. Personne ne peut te suivre dans ta bêtise. Il faut qu'on s'asseye pour régler le problème de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas dans les passions. Je suis en exil et j'insiste de démontrer ma solidarité à la Côte d'Ivoire. Je suis en exil parce que je ne peux pas supporter que Soupe et que Ouattara soit à la haine et que des Ivoiriens soient à l'exil. Il y a eu des promesses pour que je rentre en Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas prêt à me mettre. Je ne peux pas retourner en Côte d'Ivoire parce qu'on va me donner de l'argent. Moi, j'aurais trahi mon combat. Moi, j'ai mon combat que je n'en ai même pas. Je ne peux pas trahir mon combat. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'on m'a pris de l'argent. Rentrer en Côte d'Ivoire, c'est trahir mon combat. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que Babo est encore en prison. Mais tu es où aujourd'hui? C'est depuis Abidjan, tu restes, tu insultes Babo, tu insultes Blé Goudé. Et tu es parti même dire que c'est Guillaume Soro qui a envoyé Blé Goudé à la CPI. Champion, tu es un menteur. On a tous entendu ici, en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Il a dit que c'est lui qui a envoyé Blé Goudé à la CPI. Tu ne peux pas tromper les Ivoiriens. Je montre la vidéo. Tu ne peux pas. Ceux qui t'écoutent là, je vais leur montrer qui tu es. Parce que les gars du RDL là, qui viennent, n'est-ce pas, t'applaudir là, eux là, je vais rentrer dans eux. Parce que j'ai vu des gens qui, n'est-ce pas, qui étaient dans une foire à un jus hier, parce que le RACI a fait, n'est-ce pas, son rassemblement hier. Mais certains, je les ai répondu inbox, hein, mais eux là, je vais m'occuper d'eux. Et ça, c'est autre cas. Mais toi là, je m'occupe de toi spécialement. Puisque tu es un tonneau vide. Je te dis, ta grosse tête que tu as là, ta grosse tête, on dirait brique vert, il n'y a rien dedans. Donc moi, j'ai mis un coco dedans la place. Comme c'est l'eau, il y a même une noix de coco, n'est-ce pas? Au moins, ce sera bien rempli. On avance un petit peu. Je te montre la vidéo de Ahmed Bakayoko. Il a dit à Bobo que oui, comment dirais-je, c'est lui qui a, n'est-ce pas, qui a ordonné, supervisé, n'est-ce pas, et l'avion de Blé Goudé a décollé à telle heure, n'est-ce pas, d'Abidjan pour la CPI. Les Ivoiriens ont vu ça ici. Tout qu'on fait, je vais trouver la vidéo et puis on va avancer. Envoyez la vidéo inbox, s'il vous plaît. Envoyez la vidéo à ce gros port-là. On poursuit d'abord avant que je vous montre la vidéo de comment dirais-je, de Amba. Voilà, il faut qu'un jour, on s'asseye pour nous dire qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe véritablement toujours, ce sont les Ivoiriens qui payent le pot cassé de lutte. Parce qu'il y a plusieurs luttes. Le PDCI a sa lutte. Le RD a sa lutte. Et de l'autre côté, le FPI a sa lutte. Et d'autres, on a des luttes différentes. C'est cette inquiétude que j'ai. Quand notre pouvoir, l'autre dit je ne suis pas d'accord. Quand l'autre vient au pouvoir, il ne trouve pas de solution. Donc ce qu'il a reproché à nous, c'est ce qu'il fait. Voilà les difficultés, voilà le mal que la Côte d'Ivoire vit. Est-ce que tu comprends, frère? Quand tu demandes à Ouattara, qu'est-ce que tu reproches à Babo? Moi, j'ai vu Ouattara le premier jour quand j'ai été élu porte-parole de Ouattara. Alter, dans son bureau, j'ai dit à Ouattara, qu'est-ce que tu reproches? Ouattara me dit que lui, il appelle Babo Laurent, il appelle mon frère Laurent. Il n'a jamais appelé Babo, il appelle frère Laurent. Mon frère Laurent. Parce qu'ils ont une histoire d'après lui. Ils ont une histoire. Est-ce que tu comprends?
Alors, ce monsieur avec qui tu as une histoire, aujourd'hui, elle est. Est-ce que tu comprends? Mais ce n'est pas son entourage aussi. Ce monsieur avec qui tu as une histoire, sa femme a la haine, sa femme aujourd'hui en continué, son fils est arrêté. Ce monsieur avec qui tu as une histoire, tout son entourage, aujourd'hui Alex. Est-ce que tu comprends? C'est pas vous qui a créé le RDA, c'est pas ton doute. Oui, je le dis et j'affirme aujourd'hui que c'est pas vous qui a créé le RDA, c'est le FPI qui a créé le RDA. Merci beaucoup. Quand on t'écoute, n'est-ce pas, tu étais dans l'Atalakou ici, du président Laurent Gbagbo. Tu as attaqué Alassane Ouattara. Tu as même dit qu'en 2010, il a fait un coup d'État. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, n'est-ce pas? Non, tu as dit c'est en 2011. Nous sommes en... Non, c'était en 2012. Cette vidéo, c'était en 2012. Juin 2012. En 2018, tu occultes le coup d'État. Alassane Ouattara, le RDA a été créé par les FPI. Tu as causé avec Alassane Ouattara. Dans cette vidéo, tu as parlé beaucoup. Hein? C'est au moins une vidéo de 2 heures. Tu as montré, n'est-ce pas, combien de fois le régime, comme Alassane Ouattara était mauvais. C'est Gbagbo qui a fait Alassane Ouattara un Ivoirien. Dans cette vidéo-là. Et c'est toi aujourd'hui qui devais, n'est-ce pas, le porte-parole officieux, n'est-ce pas, de Alassane Ouattara. Sachant que ce monsieur il ne te calcule même pas. Hein. Tu veux te faire voir. Mais comme tu n'as pas de constance et que tu es un élément vide, n'est-ce pas? Tu es dans la forme, tu es néant. Dans le fond, n'est-ce pas? Tu es zéro. Donc, il faut qu'on te le dise. Que ton rêve là s'est brisé en 2010. Tu devais être un monsieur, une personnalité de notre pays. Tu devais être comme Mamadou Touré. Mamadou Touré, aujourd'hui, qui est ministre là. Tu devais être comme lui. Parce que vous étiez ensemble sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire. On ne pas du RHDP. Depuis 2010, la malédiction t'a frappé et tu as échoué. Tu as changé de camp à quelques heures et à quelques mois, n'est-ce pas, de l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas gagner quelque chose, Zasso. Tu ne peux rien gagner encore. Pour toi est terminé. Pour toi est terminé. Ton vous-vous-là perpétuel que tu penses sur Facebook, crois que tu vas t'attirer, n'est-ce pas, la sympathie de certains membres égarés, n'est-ce pas, du RDL, les régressistes, les conservateurs, tu te trompes lamentablement, Zasso. Tu te trompes. Parce que pour toi, tu as un échec total. Ce que tu n'as pas eu avec Gbagbo en 2010, mon frère. Ce que tu n'as pas eu avec Alassane Ouattara en 2010, quand il a été élu président, quand il a prêté serment. Mamadou Koulibaly est devenu, n'est-ce pas, ministre, n'est-ce pas, conseiller spécial du président de la République. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il est ministre. Zasso, tu devais être comme ça aujourd'hui. Mais tellement que tu es maudit, tellement que, n'est-ce pas, tu es trop friand d'argent, n'est-ce pas, tu es un racoleur, n'est-ce pas, tu es un pestiféré, tu es un baveux, tu baves pour de l'argent. N'est-ce pas, tu baves pour de l'argent. N'est-ce pas, toi que tu vois, n'est-ce pas, aujourd'hui, ta descendance, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ils t'en voudront à jamais, n'est-ce pas, de ce jour-là où tu as manqué le rendez-vous avec l'histoire. Il n'y a pas 2 fois, il n'y a pas 3, il y a une seule fois, un coup KO. Si tu n'as pas pris un coup KO, mon ami, c'est terminé. Et je veux te dire que nous t'avons déjà oublié, n'est-ce pas? Donc, tu peux continuer, n'est-ce pas, à chanter tes sirènes, n'est-ce pas? Mais ça n'empêchera pas le train des souris, n'est-ce pas, de circuler tranquillement. Je vais te dire ici que ceux qui t'envoient, vous voyez, Isoro, ils n'ont pas qualité, ils ne peuvent pas le faire à visage découvert. Ils marchent masqués, mais nous le voyons. Et sinon, on tape sur eux, ce n'est pas si toi, on ne peut pas taper. Toi, tu n'es qu'un élément, n'est-ce pas, neutre. Un élément, n'est-ce pas, un néant. Mais tu auras, n'est-ce pas, les obus, les écarts des obus que nous allons lancer sur ceux qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire au niveau de la communication. En 2012, quand tu as passé ton temps à traiter Alassane Ouattara de tout et de rien, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas nous apprendre la morale. Quand tu supportais Affi N'Guessan en 2015, lors de l'élection présidentielle, tu as traité le régime d'Alassane Ouattara de tout et de rien. La vidéo, elle est là. J'étais assez tellement démonté, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo sur toi. Mais je viens te dire que quand tu fais tes vidéos, tu m'envoies inbox, je les regarde, je les suis. Quand tu as fini aujourd'hui, voilà ça ici, tu m'envoies ta vidéo pour vous dire que c'est lui-même qui a fait sa vidéo et je vais vous prouver ça ici.
Donc, c'est ta réponse que je t'envoie maintenant. Qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. Je te montre ta vidéo. Voilà. C'est là. Il m'a envoyé sa vidéo aujourd'hui. Voilà ça qui est là. Dès qu'il a fini, il m'a envoyé. Voilà. Donc, pour te répondre à inbox, je ne le ferai plus. Je vais te faire maintenant en direct. Pour te dire que la nouvelle génération de 2020, n'est-ce pas, ne marchera pas avec toi. Parce que pour nous, n'est-ce pas, tu es une honte pour nous. Pour nous, n'est-ce pas, tu n'es pas un exemple, tu n'es pas exemplaire. Pour nous, tu es, n'est-ce pas, celui-là même qui doit être relayé, n'est-ce pas, dans les archives de la trahison et de la traîtrise. Tu es celui-là même, n'est-ce pas, qui est l'incarnation, n'est-ce pas, du vendu, du suivisme, de la lâcheté, de l'irresponsabilité et du dégoût. Toi-même aujourd'hui, quand tu es dans un miroir, tu dois te dire vraiment, j'ai fauté en 2010. Et c'est là même que tu veux venir inciter aujourd'hui Guillaume Soro. Va dire à Alassane Ouattara que sous le dit. Va dire à Alassane Ouattara, va dire à Ahmed Bakayoko. Va dire à ceux qui t'envoient là. Va leur dire que sous le dit. Si Alassane Ouattara est devenu président de Côte d'Ivoire, c'est à cause, n'est-ce pas, de Guillaume Soro et des forces nouvelles. Va lui dire ça, que c'est Soulé qui a dit ça. Que si Alassane Ouattara a eu sa carte d'identité en 2010 là, c'est à cause de Guillaume Soro. Si Alassane Ouattara était accepté comme candidat, n'est-ce pas, c'est à cause de Guillaume Soro. Va lui dire ça, que c'est moi qui ai dit ça. Que c'est Soulé qui a dit ça. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, pendant des années, il a voulu être candidat. Sa candidature a été rejetée, monsieur. Ok? Il a fait la rébellion de 2002 avec les accords de Nina Mascou 6, Pretoria 1, Pretoria 2, Accra, accord de Ouagadougou. Pourquoi Alassane Ouattara soit candidat en 2010? Va leur dire que si aujourd'hui Alassane Ouattara jouit, n'est-ce pas, des saveurs et des prestiges du pouvoir étatique, c'est à cause de Guillaume Koubafouri Soro. Va lui dire que c'est moi qui ai dit ça. Parce qu'il était ici des Burkinabés et de nationalité douteuse. Va leur dire ça, que c'est Soulé qui dit ça. Que Guillaume Soro n'est pas n'importe qui. Que si aujourd'hui ils prennent les avions présidentiels pour voyager, c'est à cause de Guillaume Koubafouri Soro. C'est à cause des forces nouvelles. Va leur dire ça. Va dire à tes mandants que Soulé dit qu'Alassane Ouattara, n'est-ce pas, était le paria de la politique ivoirienne. Va leur dire ça. Tant qu'ils t'enverront, tant que ces personnes vont te convoyer, ils vont te demander de venir ici attaquer Guillaume Soro, ou les Kanigui et les autres. Il faut leur dire que c'est toi, on va taper sur toi et eux, ils ne seront pas épargnés. Et eux, n'est-ce pas, on va sortir, on va casser les papeaux. Va leur dire ça, qu'Alassane Ouattara, tu l'as combattu quand tu étais jeune patriote. Va leur dire ça, que Alassane Ouattara était un Burkinabé. Va leur dire ça. Je vais te montrer la vidéo pour qu'ils sachent bien. Prochainement, ils vont t'envoyer bien. Prochainement, si tu t'envoies la vidéo que j'ai fait encore, n'est-ce pas? Même, c'est-à-dire que eux vont sauter. La prochaine fois, ils vont t'envoyer contre Guillaume Soro, la vidéo que j'ai fait. Tous ces gens-là, je vais se monter one by one. À commencer par Alassane lui-même, jusqu'à et tous. Moi qui te parle de ça. Je vais te montrer quelque chose. On a un bordel politique. Lui, il s'appelle politicien, celui-là, que j'ai créé parti politique. Un plaisanteur comme ça, là. Va les montrer la vidéo, là. Regarde là. Tu la montres la vidéo, là. Que c'est celui qui a montré ça. Menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, et a pu se rendre aux USA
s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Va leur dire ça. Va leur dire ça. Tu as compris, non? Quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Hein. Ceux qui t'envoient là, ils t'envoient, n'est-ce pas? Ils savent que nous, on ne va pas te gâter. Hein. Mais à toi, avant de t'avoir, et on ne va pas les épargner. Va leur dire, et qui sont les ingrats de la République, et qui jouissent des privilèges de la République, va leur dire que Diakoné ici a prouvé au monde entier que Alassane Ouattara avait une nationalité douteuse, qu'il s'est prévu de la nationalité burkinabé. Va leur dire ça. Papa, pas une fois, mais 3 fois. Ok? Sous Guy Robert, même sous Bédier, on a vu ça ici. Alassane Ouattara, n'est-ce pas? On a connu l'ivalité. Va leur dire ça, que c'est moi qui ai parlé ça. Et puis il n'y a rien. La prochaine fois qu'ils vont t'envoyer, il faut leur dire que Guillaume Soro a été les bienfaiteurs, que les fausses nouvelles ont été les bienfaiteurs. Va leur dire qu'en 2002, quand ils ont pris les armes, Alassane Ouattara, il doit savoir ces choses. C'est lui-même qui a profité de la rébellion de 2002. Va leur dire ça. Va dire ça, ce qui t'a envoyé aujourd'hui là. Que si aujourd'hui Alassane Ouattara il est au palais présidentiel, c'est parce qu'il y a une rébellion qui a frappé mon pays en 2002. Parce qu'il y avait l'ivarité. Et l'ivarité vient dans notre pays à cause d'Alassane Ouattara. On ne connaissait pas ça. Va leur dire ça. Va leur dire que ce sous les dit ça. Que n'est-ce pas, l'ivarité vient dans notre pays à cause d'Alassane Ouattara. Les affaires de Burkinabé, ce n'est pas notre problème. Va leur dire. C'est vous qui l'envoyez. Envoyez-le. Quand je vais sortir ma bouche sur lui, et vous allez entendre des choses de ma bouche, vous allez comprendre. Continuez de la donner sur la page et puis applaudir. Je vais vous montrer que Alassane Ouattara est de Burkinabé. Et puis moi-même, si je dis, et puis ça fait quoi? Continuez à m'énerver. Continuez seulement. Continuez seulement. Pas tout ça, Guillaume Soro. Hein. Si vous voulez qu'on parle, on va parler. Moi, c'est mon fétiche, tu ne touches pas. Gros plaisantin là. On écoute la fin, c'est la fin là qui est bon. Écoutez là. Parfois même à l'occasion des actes publics et même authentiques. Il s'est ostensiblement targué de la nationalité burkinabé ou voltaïque, qui produit à la date du 16 août 2000 un certificat de nationalité de son père, pourtant décédé et enterré à Saint-Dou, en République du Burkina Faso, qu'il fait néanmoins résider à la date de la délivrance de l'acte à Abidjan, qui réussit, avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d'individualité non signé du juge constatant une concordance d'identité de sa mère avec Cissé Nabindou ne peut être considéré comme étant d'une bonne moralité et d'une grande probité. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le candidat Alassane Ouattara ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l'élection présidentielle 2000 et qu'en conséquence, il importe de ne pas faire figurer les noms et prénoms. Quand on envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand vous allez applaudir, n'est-ce pas, des individus comme ça qui viennent, n'est-ce pas, attaquer, n'est-ce pas, ceux-là même qui ont fait en sorte, à un moment de l'histoire de notre pays, que ce monsieur Alassane Ouattara soit candidat, et puis ils veulent, n'est-ce pas, venir jeter, on veut verser le bain avec, comment dirais-je, le bébé avec l'eau du bain, on n'accepterait pas ça. On n'acceptera jamais cela. On ne peut pas accepter que ces individus qui, n'est-ce pas, qui ont été ingrats, qui pourchassent les soroïstes pour un, n'est-ce pas, une simple rencontre, un simple conclave qui a eu lieu hier à Abidjan, on voit que c'est toi qui les as envoyés, n'est-ce pas, en première ligne. Mais va leur dire que tu es parti, n'est-ce pas, la résistance est farouche. Ils n'ont qu'à envoyer encore des personnes sur toi, en renfort. Parce que toi, seul, tu ne peux pas.
Donc, ceux qui vont venir, n'est-ce pas, il faut qu'ils aient, n'est-ce pas, des gilets par balles pour, n'est-ce pas, encaisser nos obus. Mais ça va rentrer. Même si tu es anti-balle, ça va rentrer. Va leur dire, n'est-ce pas, qu'en 2000, la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée pour nationalité douteuse. Parce qu'on dit c'est prévenu dans le seul burkinabé. C'est-à-dire, grosso modo, il est burkinabé. Va leur dire que nos frères du Nord ont saigné. Va leur dire que nos frères, certains ont été assassinés. N'est-ce pas? À cause de l'ivoirité. Va leur dire ça. Que des jeunes, des femmes ont pris des armes en 2002. Parce que l'ivoirité, n'est-ce pas, c'était déjà ancré dans les racines, dans certaines mœurs. Va leur dire que les nordistes étaient confondus à certaines, n'est-ce pas, de certaines régions, de certains pays. Va leur dire que ces gens qui ont pris des armes en 2002, ils ont même dit qu'on a pris les armes à cause d'Alassane Ouattara pour mettre fin à l'ivoirité. Va leur dire ça. Va leur dire que ceux qui ont pris des armes en 2002, là, la personne qui a bénéficié le plus, là, il s'appelle Alassane Ouattara. Va leur dire qu'il ne faut plus jamais, ils vont casser de la soupe de Guillaume Soro. Va leur dire que deux sont devenus ministres à cause de Guillaume Soro. Va leur dire ça. Que nous n'accepterons plus jamais qu'un farfelu comme toi, n'est-ce pas, qui se croit, n'est-ce pas, le centre du monde, ou bien de Facebook, va leur dire que tu es petit. Pour nous, tu es petit. Tu es dans la poubelle, n'est-ce pas, de l'activisme politique. Tu n'es pas un exemple. Tu as vomi. Va leur dire ça. Écoutez la vidéo là. Les populations d'Adjamé entendent jouer leur partition dans la lutte contre le phénomène. De la cérémonie. Tu as accusé Guillaume Soro d'avoir envoyé Blé Goudel à ce pays. Va dire à ton mentor Ahmed Bakayoko, n'est-ce pas? Va leur dire que nous avons beaucoup de respect pour eux. Va leur dire ça. Va leur dire que son père est décédé, on lui dit Yako. Mais va leur dire qu'utiliser les cargos, n'est-ce pas, de la République pour transporter le corps de son père n'est pas républicain. Va leur dire ça. Mais nous nous taisons pourquoi? Parce que on ne veut pas rentrer dans ça. Va leur dire ça. Hein? Va leur dire que s'ils veulent nous montrer qu'ils ont atteint, effectivement ils ont atteint, n'est-ce pas? Et que la goutte d'eau qui a fait déverser les vases et que nous avons décidé, n'est-ce pas, de nous affranchir d'eux, va leur dire que ce n'est pas Guillaume Soro qui a envoyé Blé Goudel à ces pays. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a envoyé Gbagbo Laurent à ces pays. Va leur dire que Ahmed Bakayoko, celui-là même que tu supportes, n'est-ce pas, qui est ministre d'État, député de Séguéla, maire autoproclamé et imposé d'Abobo, parce qu'il a fait un coup d'État, n'est-ce pas, électoral à Abobo, il a fait un putsch électoral à Abobo, il a fait un hold-up électoral à Abobo. Va lui dire à ce monsieur, qui est ton mentor aujourd'hui, qui te donne des miettes pour que tu viennes ne pas baver sur Facebook pour raconter ta piètre vie. Va lui dire ceci. Montre cette vidéo-là. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a invité les jeunes à une prise de conscience. Comment on peut se fier de s'appeler microbe, de se détruire et de détruire la vie des autres? Parlez à vos amis, à vos camarades qui font ces choses. Ahmed Bakayoko s'est également prononcé sur le transfert de Charles Blé Goudé poursuivi par la justice internationale à l'AI. Au nom de la justice et pour accomplir un devoir de justice, je coordonnais le décollage de l'avion qui à 10h03 a emmené Blé Goudé à l'AI. On ne peut pas vivre dans l'impunité. Quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. On dit l'eau qui sort de la bouche d'un caïman, c'est ce qui est bien tiède. Ça sort de la bouche de ton mentor, qui l'a coordonné jusqu'à ce que l'avion de Charles Blé Goudé quitte la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas cautionner l'impunité.
il a dit dans cette vidéo, ce que tu vas tromper, tu vas manipuler les cerveaux, c'est les moutons et les cabris, les régressistes, les fascistes, les fachos, n'est-ce pas? Ceux-là même, les conservateurs, les extrémistes du RDR, la branche qui ne veut pas entendre réconciliation, paix, vivre ensemble, cohésion, rassemblement, unité. Va leur dire que nous, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, nous avons décidé d'aller à la réconciliation et à la paix. Guillaume Soro l'a dit, j'ai été un acteur actif de toutes les crises qui ont frappé mon pays. J'ai demandé pardon au président Laurent Gbagbo à la CPI. J'ai demandé pardon au président Alassane Ouattara. J'ai demandé pardon au président Bédié. Et à tous ceux que j'ai fait du mal, je les demande pardon. L'humilité précède la gloire. Guillaume Soro a qualité d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Ce n'est pas sa volonté, c'est notre volonté à nous. Guillaume Soro, quand c'est lui qui s'agit, va leur dire que là où ils étaient cachés à l'hôtel du Golfe, sous les lits, Guillaume Soro était au front. Il s'est attiré les foudres de beaucoup d'Ivoiriens. C'est lui qui était sur le front médiatique, sur le front militaire. Ça, il faut le reconnaître. Va leur dire cela. Que c'est Guillaume Soro là, qu'aujourd'hui on était de tout et de rien, ses pieds étaient baisés tous les jours à l'hôtel du Golfe. Même si Guillaume Soro, ces jours-là, ces jours à l'hôtel du Golfe, il voulait pisser pour qu'ils boivent, ils allaient boire son urine. Va leur dire cela. Guillaume Soro que tu prends pour n'importe qui et pour n'importe quoi, ce n'est pas ton camarade. Si tu as échoué dans ta vie, ce n'est pas Guillaume Soro qui l'a fait. Ce n'est pas de la faute de Guillaume Soro. Donc sache que tu es plus que, n'est-ce pas, tu es plus que, n'est-ce pas, comment dirais-je, plus que le vent, et que nous sommes des avant-gardistes de la lutte, nous sommes les séroïstes. On n'acceptera pas le facilitisme. Et à chaque fois que tu sortiras avec tes verbiages, par Guillaume Soro, je suis sorti pourquoi? Parce que quand tu as entendu M. Kanigui sur la rencontre d'hier du RACI, j'étais écouté avec beaucoup d'attention. J'ai cru que dans la forme, j'allais entendre quelque chose de bon, et également dans le fond, c'était que du nul, du vide et du néant. Mais comme la vidéo ressemble à son, comment dirais-je, à son acteur, c'est-à-dire toi en personne, toi la piètre personne, n'est-ce pas, qui aujourd'hui pense que c'est par son activisme qu'il va construire une vie meilleure pour ses enfants. Je te conseillerais très rapidement de rentrer en Suisse, parce que ceux-là que tu suis aujourd'hui, n'est-ce pas, ils ne feront rien pour toi. Tu es fini aujourd'hui, tu es fini demain assauts, c'est ceux de Paris qui te parlent. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.